Épisode 11. Un jour. La sonnerie du téléphone de Wen déchira le silence de la chambre. Je plissai les yeux, encore écrasé de fatigue. Je sentis bouger à côté de moi. « C'est Anne-Lise », annonça Wen d'une voix étouffée. « Largue-la, cette connasse, pitié !» dis-je en me cachant sous les draps. Wen se leva. « Allô ? Non, pas de souci, je ne dormais plus. » Il traversa la chambre pour s'enfermer dans la salle de bain. J'enfonçai ma tête dans l'oreiller. À en juger par la lumière du jour qui inondait la pièce depuis la toute petite fenêtre donnant sur les toits, il devait être 7 ou 8 heures du matin. Impossible d'envisager de se rendormir. J'entendis la porte de la salle de bain s'ouvrir, puis Wen retraverser la pièce pour venir s'asseoir sur le lit. Il jeta son téléphone sur ce que j'imaginais être la table de nuit. Je souris, les yeux fermés, toujours réfugié sous les couvertures. « Je vois que cet appel t'a mis de bonne humeur. » Il se contenta de souffler. « Laisse tomber et prends-en une autre, » lui conseillai-je en sortant la tête des draps. Wen ne répondit pas, occupé à nettoyer les verres de ses lunettes avec un coin de son t-shirt. « Un petit message bien lâche, comme ça t'es certain qu'elle ne reviendra pas, » continuai-je. « J'ai le texte si tu veux. J'ai beaucoup réfléchi, et je crois que ce serait mieux si on redevenait amis. Mes sentiments sont plus ceux d'un pote que ceux d'un petit ami. Je suis désolée, ça peut te sembler cruel par écrit, mais tu sais que c'est pas facile pour moi d'exprimer mes sentiments à l'oral. » Wen se tourna vers moi, les sourcils froncés. Je ris toute seule. Et là-dessus, t'ajoutes un petit sexuellement en plus, ça le fait pas, bien sale. Combo gagnant, je te jure qu'après ça, elle n'osera jamais te rappeler. Je m'assis dans le lit en repoussant la couette. « Il t'a vraiment envoyé ça ?» demanda Wen. Sans surprise, il avait compris qu'il s'agissait des messages qu'Erwan m'avait fait parvenir pour rompre. Je soupirai. Oui. Il y eut un lourd silence. « C'est très violent, » reconnut-il. Je confirmai d'un discret signe de tête. Surtout la partie sur notre incompatibilité. Je te cache pas qu'Erwan était le premier, et qu'entendre ça, c'est sûr que ça ne booste pas la confiance en soi. Wen pinça les lèvres en regardant son portable gisant sur la table de chevet. Il a sous-entendu que vous n'étiez pas compatible, ça ne veut pas dire que c'est toi le... Ah, mais attends! J'ai eu le droit à la petite explication qui fait mal après. Tu prends pas assez d'initiative. Je ris amèrement. C'était mes premières fois, j'allais pas me la jouer pornstar, hein. Et puis, il y a des trucs que j'aime pas faire. Voilà, désolé. Ma franchise fit rire Wen. Bref, repris-je. Je vais arrêter là ces confidences qui ne me mettent pas en valeur. Non, Daphné, c'est bien de parler sans honte de sa sexualité, d'assumer. C'est important. Et tu as raison de ne pas te forcer. Il ne ressort rien de positif de la contrainte. Je ris tristement. Va dire ça aux mecs de mon âge qui ne jurent que par le porno. Chasse au poil, nichon XXL, simulation pour ne surtout pas esquinter l'ego de monsieur, fellation obligatoire, position et pratique débile. Et même pas foutu de trouver un clitoris. Non, c'est charmant d'être une femme dans ces conditions. Wen se mordit la joue pour éviter de rire. Tu verras, en vieillissant, ils comprendront, et les choses deviendront différentes. Ah oui ? Je vais peut-être faire comme Cléa et m'intéresser aux mecs de la génération d'avant, du coup. Cléa aime les garçons plus âgés ? S'étonna-t-il. Je rougis au souvenir des paroles de Cléa et lui tournai le dos pour qu'il ne voie pas. Putain, Wen, je lui laisse me donner des cours à un endroit très particulier quand il veut. Oui, je crois. Elle voulait quoi, Anne-Lise ? Demandai-je pour changer de sujet. Wen soupira. Reprendre notre conversation d'hier soir. Oh, ok, je vois. Je me glissai jusqu'au bord du lit, prête à me lever. Daphné ? M'appela-t-il soudain. Fis-je en levant le nez vers lui. Tu peux éviter de raconter à qui que ce soit, et par qui que ce soit, j'entends surtout pas à ma sœur, qu'on a dormi dans le même lit ? Je ricanai. Pourquoi ? T'as peur des rumeurs ? Non, mais j'ai une petite amie et ça ne va pas lui plaire si elle apprend qu'une autre femme a dormi avec moi. Une femme ? Moi ? C'était bien la première fois que quelqu'un me qualifiait ainsi. Au bout de 5 ans, elle n'a toujours pas confiance en toi ? Ce n'est pas une question de confiance. Imagine une minute que la personne que tu aimes passe la nuit dans le même lit qu'une autre. Tu apprécierais ? Pas besoin d'imaginer. Erwan est dans le lit d'une autre. Mais je vois où tu veux en venir, et ne t'inquiète pas. Je n'en parlerai à personne. Merci. J'attrapais mes cheveux que je replaçais sur le côté. J'avais étonnamment bien dormi pour quelqu'un qui s'apprêtait à mettre son avenir en jeu. Enfin, là, il y avait ce petit quelque chose qui me taraudait, ce sentiment insidieux et désagréable qui m'oppressait la veille, jusqu'à ce que Wen me propose d'oublier dans une visite de Londres. L'appréhension. Je me tournai vers mon compagnon de nuitée qui restait étonnamment silencieux. Celui-ci m'observait, le regard brillant. « Ça va ?» demandai-je, inquiète. Il semblait ailleurs, comme déconnecté. Il secoua la tête pour revenir à lui. « Oui, ça va. Tu as faim ? » « Moi ? Toujours. Ok, on s'habille et petit déjeuner ? Ça marche. Je me levai pour récupérer mon sac.
Tu veux prendre ta douche en premier ?» Wen était en train de bâiller, les 2 mains dans les cheveux. « Non, vas-y la première. » Il se laissa tomber en arrière, la tête dans son oreiller. La façon dont il s'était abandonné me fit rire. Wen avait toujours eu l'image d'un garçon un peu lisse à mes yeux. Alors apprendre qu'il avait menti à ses parents pour passer son concours, m'apercevoir qu'il était capable de s'emporter contre Anne-Lise au point d'en balancer ses chaussures ou son portable, constater qu'il était comme tout le monde au petit matin, avec les yeux cernés par le manque de sommeil, le caleçon de travers et les cheveux mal coiffés, le rendait soudain très humain. Je récupérai quelques vêtements propres, un jean, un t-shirt bleu clair et une veste bleu marine à capuche, avant de m'enfermer dans la salle de bain. Je ne me concentrais que sur le moment présent. Me laver, m'habiller, puis manger, un pas après l'autre en direction de l'échafaud. Une fois propre et changé, je me séchai les cheveux le temps que Wen profite de sa douche. Lorsqu'il ressortit de la salle de bain, il avait troqué le look d'avocat chemise blanche pantalon noir de la veille contre un t-shirt noir à manches longues et un jean. Je soupirais en me souvenant des jogging claquettes chaussettes d'Erwan. Wen avait décidément bien des leçons à donner aux garçons de mon lycée. Il referma sa valise où il venait de déposer son pyjama parfaitement plié. « Bien, commença-t-il. On va aller manger. On remontera après pour récupérer nos bagages. J'ai demandé hier et ils peuvent nous les garder pour la journée. On les confiera à la réception au moment du check-out. »« Parfait, » dis-je, impressionné par son sens de l'organisation. Ensuite, on ira voir Hyde Park, puis on déjeunera dans le même coin. Quelque chose de simple, pas trop difficile à digérer, pour que tu te sentes bien tout l'après-midi. Je hochai la tête, la gorge serrée. Il leva le nez vers moi pour me sourire. Et puis, ce sera l'heure. Je sentis mon estomac se tordre sous l'effet du stress. Le regard de Wen tomba alors sur le fil que je ne cessais d'entourer, de défaire et de réentourer et de redéfaire autour du sèche-cheveux. Il me retira ce dernier des mains pour le déposer sur le bureau. « Ne pense pas à 14 heures, ok ? Tu as quelque chose à prendre pour l'audition, un porte-bonheur ou un document ? » ?»« Oui, ma photo. » J'avais suivi les conseils de Chris Nelms et imprimé une photo de moi au format A4. Wen hocha la tête en retournant vers sa valise. « Très bien, j'imagine que c'est Yue qui l'a faite ? » ?»« Non, c'est une photo de mon anniversaire l'année dernière. Je l'avais prise quand Elodie m'avait offert un petit haut à épaules nues. Je trouvais que ça faisait un peu sophistiqué. » Il se crispa sur la fermeture éclair de son bagage. « Tu es en train de dire que c'est un selfie ? » Oui. » Il se mordit la lèvre, plongé dans ses pensées. Pas de sourire, le regard froid. Il commençait à me faire peur. « Tu veux bien me la montrer, cette photo ?» demanda-t-il sur un ton faussement détaché. « Ok, mais quoi qu'il arrive, le seul commentaire que tu auras le droit de faire, c'est « Parfait, elle est très belle !» Parce qu'à moins que t'aies emporté un appareil photo de dernier cri et une imprimante dans ta jolie petite valise, toute autre remarque déstabilisante serait malvenue. Il me sourit. Je promets d'être honnête. J'allai jusqu'à mon sac où je récupérais la pochette plastique à élastique dans laquelle j'avais glissé ma photo. Je sortis le cliché pour le tendre à Wen. Il s'en saisit délicatement et l'observa un long moment. Un très long moment. « Alors ?» m'enquis-je, inquiète. Il ne quittait pas ma photo des yeux, analysant chaque détail avec minutie. « Je pense qu'elle ne te met pas assez en valeur, » annonça-t-il froidement. Je me laissai tomber assise sur le lit derrière moi, vacillant sous la claque morale qu'il venait de m'infliger. « Non, ne le prends pas mal, » se reprit-il en voyant ma réaction. « C'est, comment dire, disons plutôt que ça ne fait pas professionnel. » Il m'achevait, là. Je pinçai les lèvres sur le point d'éclater en larmes. « Oh, Daphné, non, pardon, ce n'est que mon avis, et mon avis, tu t'en fiches. » Je pris une profonde inspiration. « Non, si tu me dis qu'elle est mauvaise, je te fais confiance. » C'était Wen, comment douter. « Je n'ai jamais dit ça, » se défendit-il vivement. L'idée qu'il ait pu démolir ma confiance en moi semblait l'horrifier. « Et puis, je ne suis pas un professionnel de la photo. »« Tu as énormément de goût. Il suffit de te regarder pour comprendre que tu sais ce qui est classe et ce qui ne l'est pas. » Il s'inspecta rapidement. « Ah, merci, c'est gentil. Surprenant, mais gentil. » Il ne semblait pas avoir conscience de son élégance. « Quoi qu'il en soit, » enchaîna-t-il, « ce n'est pas parce que je sais choisir 3 vêtements que ça fait de moi un photographe averti. Je te signale que moi je sais même pas choisir 3 vêtements. » Je tirai sur mon t-shirt, dépité. Wen sourit discrètement. « Tu te trompes. Le bleu marine de ta veste met le bleu plus clair de tes yeux en valeur. » Je secouai la tête, pas convaincu. « Eh, tu ne veux pas croire quelqu'un qui a énormément de goût ?» J'esquissai un sourire, prise dans mes propres contradictions. Wen réfléchit quelques instants. « Tu sais ce qu'on va faire ?» commença-t-il sur un ton posé. « On va abandonner le petit déjeuner et... »« Quoi ?» me scandalisai-je, outré à l'idée de sauter un repas. « Laisse-moi finir. On va abandonner le petit déjeuner et à la place, on va aller refaire ta photo. »« Hein ? On n'aura jamais le temps, enfin !»« Mais si, on a largement le temps. Il est... » Il jeta un œil à sa montre qu'il portait toujours à l'envers, le cadran à l'intérieur du poignet. « Même pas 9 heures.
On va déposer nos valises à la réception, puis on filera à Hyde Park. On fera la photo là-bas, dans un rayon de soleil. D'après la météo, on a jusqu'à 13h pour profiter du beau temps. Mais comment tu veux l'imprimer ? M'affolai-je. On est à Londres. Il y a plus de 350 000 étudiants dans cette ville. Ils doivent bien imprimer leur papier quelque part. Je soufflais. Ouais, c'est beaucoup trop compliqué, laisse tomber. C'était bien si je l'avais, si je l'ai pas, tant pis. Non, c'est important. Avec cette photo, tu leur montres que tu as compris les règles du jeu, que tu sais te comporter dans leur milieu et que tu as le bon niveau. Fais-moi confiance, c'est très important. Mais j'ai pas de maquillage, pas de vêtements chics, protestai-je. Tu n'en as pas besoin. Le but, c'est de laisser ton souvenir, non ? Oui. Alors si sur la photo tu ressembles trait pour trait à celle que tu es pendant l'audition, ce ne sera pas d'autant plus efficace ? Je réfléchis vite. Je n'avais pas beaucoup d'options. Soit je passais pour une incompétente en me présentant avec ma photo de famille, soit je passais pour une incompétente sans photo du tout, soit je laissais à Wen une chance de faire un miracle comme je l'avais vu en faire 1000 fois pour sa sœur. Je pris une profonde inspiration. Ok Wen, on refait la photo. Mais t'as intérêt à ce qu'on parvienne à l'imprimer parce que si c'est pas le cas, tu m'auras totalement ruiné mon audition et je t'en voudrais pour toute la vie. Wen planta son regard décidé dans le mien. Tu auras ta photo, je te le promets.